Bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien. Moi ça va très très bien et j'ai très envie de savoir, écoutez, ce que nous devons nettoyer, purifier, s'auto-guérir. Donc je commencerai, parce que je trouve que c'est bien en fait, tout d'abord par savoir quel animal va nous accompagner pour cette guérison. C'est parti. Alors, ça va être donc le sanglier. Voilà. Le sanglier. Je vais prendre des... Oups. Alors, donc ça, ce sont des mots d'encouragement que j'ai créés. Ici, il n'y a pas de fleurs, j'en ai pas mis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Plan de conscience spirituelle, le sens que l'on donne à la vie. Vous donnez-vous un sens plus profond pour augmenter l'énergie spirituelle. Que faut-il faire? Il faut se reconnecter à la nature. Méditer, faire du yoga ou du sport et des séances de respiration profonde, écouter son intuition, alimenter l'énergie d'amour, se reconnecter à ses valeurs, à sa mission de vie, au sens que l'on veut, purifier son aura, au sens que l'on veut donner à sa vie, se libérer du passé et être de plus en plus positive. Donc là, je pense que nous allons être guidés pour travailler notre côté spirituel. Ici, on nous parle du chakra sacré au lac Titicaca. Alors, il faut savoir qu'au Pérou, Bolivie, en Amérique du Sud, que le Pérou ou la Bolivie en Amérique du Sud est le centre du chakra sacré de la Terre. Le centre du chakra sacré de la Terre, à côté du Machu Picchu, Cusco et Iquitos, qui sont considérés comme ayant une très haute énergie, la plus haute énergie. Deux lignes telluriques se croisent au lac Titicaca, la ligne tellurique du Grand Dragon masculin qui relie la ligne tellurique du Grand Dragon féminin. Chakra sacré. Voilà. Au lac Titicaca, le plus haute vibration d'énergie énergétique pour le chakra sacré. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que nous allons travailler notre plan de conscience spirituelle pour augmenter l'énergie spirituelle en nous. Donc nous allons le faire avec le sanglier. Très bien. Alors, je voudrais savoir, dans la guérison du cœur amérindien, quelle méditation va nous accompagner pour cela? Ça a toujours été mon rêve d'aller au Pérou, en Bolivie. J'espère que ce sera mon prochain voyage. Alors, on nous parle du chakra du plexus solaire. Ok. Je vais en prendre une deuxième de méditation. Et la relique du temps. Alors c'est marrant parce que si on regarde ces trois cartes, elles ont à peu près les mêmes énergies
marron, marron jaune. C'est marrant. Ok, donc ça je le mets là, ce sera pour notre méditation de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut nous en dire plus par rapport au fait que, bon, on sait que c'est pour augmenter son énergie spirituelle. Alors, on nous parle de la planète Neptune, dieu des océans, Poséidon, navigateur, sentiment, rêve, intuition, générosité, communauté, foi, eau. Énergie diffuse pour englober la communion absolue, collectivité. Lent travail d'épuration et la perte des illusions. Les anges vous disent que vous n'êtes pas seul. L'amour, il y a le commencement, quelqu'un t'aime. 1 + 1 = 2. L'union et l'amour ou attention à votre dualité, recul à prendre. Alors, nous ne sommes pas seuls dans cette auto-guérison. J'ai envie d'en prendre une deuxième. Ah oui, retour à la source et à l'unité. Lumière sur la maîtrise de soi, ton cœur est de la pure soi. Zayin, maître de sa propre direction, grande transformation, purification, après les obstacles, reposez-vous dans la victoire de ce que vous êtes. Ok, ça y est, j'ai compris. Là, l'énergie va vous amener à une énergie spirituelle pour vous retrouver son unicité. Retour à la source et à l'unité. Et à l'union aussi. Sa propre union et sûrement son côté féminin, masculin, et puis l'union avec sa moitié, avec son autre. Voilà, donc c'est très très joli. Alors, je vais prendre un cœur. J'ai envie de prendre celui-là. Là. C'est tout de suite. Vous êtes un océan de lumière. C'est marrant, hein? Tout se recoupe. Se déployant dans l'espace infini de la vie, à travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle, l'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous, comme un tourbillon venu du ciel. Il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. On va travailler l'unité, hein, ça c'est sûr. Donc écoutez, je vais sortir des cartes ici qui vont peut-être nous parler. Avec Zayin, vous êtes maître de votre propre direction. Retour à la source et à l'unité. Intégrer l'esprit avec le 8. Je vais vous lire. Vous êtes un être spirituel dans une vie physique. Intégrez l'esprit dans votre voyage et réaffirmez votre connexion avec le divin. Envolez-vous vers les cieux, mais pensez à regarder vers le bas, afin de voir que le divin existe dans le monde magique, naturel, au-dessus de vous. L'esprit réside à l'intérieur de tout, dans tout ce que vous voyez et connaissez, tout ce que vous ne voyez pas et qui est inconnu. Tout ce qui est créateur et destructeur, le beau et le laid naissent du divin. Oui, mais là, nous sommes appelés
à travailler notre chakra sacré, donc du lac Titicaca, Pérou-Bolivie, la plus haute énergie du chakra sacré, pour augmenter notre énergie spirituelle, se reconnecter à la nature, méditer, écouter son intuition, alimenter l'énergie d'amour, se reconnecter à ses valeurs, à sa mission de vie, au sens que l'on veut donner à sa vie, purifier son aura, se libérer du passé et être extrêmement positif. Bon, là, je crois que c'est très clair. J'ai quand même envie, je suis toujours en synchronicité. Alors, il est temps de réfléchir avec cette carte. Donc, c'est 46. Avez-vous agi à la hâte en passant d'un moment à l'autre sans penser ni prendre garde? Avez-vous manqué de noter et de prendre connaissance de tout ce que vous avez atteint et accompli? Stop! Prenez le temps d'une pause pour réfléchir sur tout ce qui s'est passé et se passe encore. Regardez comme vous avez grandi. Regardez tout ce que vous avez réussi en agissant. Prenez plaisir à votre cheminement et comprenez comment il a joué sa part en créant celui qui vit dans le présent. Ben écoutez, c'est magnifique. Je vais actionner la méditation pour l'augmentation de notre énergie spirituelle. À tout de suite. Voilà, bienvenue mes amis, nous allons commencer notre méditation avec la réplique du temps. Sur engagement, patience, répétition de l'histoire. Le mandala de la réplique du temps contient un portail vers les conseils de guérison. Après l'avoir affranchi, le temps n'existe pas et vous pouvez accéder à d'autres dimensions où votre âme connaît et interprète d'innombrables vies. Une situation vécue actuellement découle directement d'une autre existence. Ce fragment d'âme s'est présenté à vous pour être guéri et aimé. Il est temps dans votre intérêt de soigner cet aspect de vous-même. Par conséquent, considérez-le comme une belle occasion d'accueillir une partie de vous, alors que dans le passé, vous en étiez incapable. Une fois accueilli, votre âme recevra le fragment en son fort intérieur pour redevenir un tout. Ce mandala vous permet d'utiliser l'énergie pour voyager vers d'autres existences. Il est possible d'utiliser cette aptitude lorsque vous avez l'intention pure de comprendre les leçons et d'intégrer les accomplissements découverts à un niveau beaucoup plus profond. Méditation. Allongez-vous dans un lieu confortable. Visualisez la carte de la réplique du temps sur votre nombril et prêtez attention à votre souffle. Je vous montre la carte de la réplique du temps. Concentrez-vous sur la respiration profonde. Faites descendre votre conscience à travers votre corps, puis faites-la sortir par vos pieds jusqu'en bas dans la terre. Sentez-vous connecté avec le rythme inné de la planète. Dès que vous êtes décidé, ramenez votre conscience vers votre nombril, où se trouve le mandala
où vous visualisez le mandala. Il est impératif de respirer intensément ici, afin de pouvoir vous relaxer plus profondément en vous-même. Une fois prêt, demandez à ce que la vie exigeant la guérison se présente à vous. La confiance étant essentielle dans le cas présent, autorisez-vous à être guidé. Rappelez dans votre direction les aspects lointains ou fragmentés. Recevez-les avec amour. Sentez-vous en train d'accueillir les parcelles de votre âme et ce faisant, croisez les bras sur votre nombril, étreignant et aimant tout ce que vous êtes. Une fois prêt, ramenez votre conscience dans la pièce. Rayon doré-jaune, chakra du plexus solaire, terre, air, fragment de l'âme, vie antérieure, guérison, problème non résolu, leçon apprise, rate et peau. Nous passons à la méditation du plexus solaire. Responsabilisation, vie dans la joie, capacité à tenir bon. Rayonnant, pénétrez à l'intérieur de votre pyramide personnelle où votre soi responsabilisé vous attend. Cette carte vous apporte l'énergie valorisante du chakra du plexus solaire. Votre âme a invoqué immédiatement l'actuel mandala alors que vous vous autorisez à délaisser votre pouvoir et votre joie, amenuisant ainsi vos niveaux d'énergie et minant votre confiance en soi. Libérez tout sentiment de confusion ou de remords en leur permettant simplement de disparaître. Saisissez cette opportunité pour vous souvenir de votre éclat. Prenez du recul au sein de votre pouvoir et reprenez les rênes de votre vie, avec la joie à vos côtés. Votre force n'est pas extérieure à vous-même, mais vit en vous. C'est un aspect essentiel de votre être. Méditation du chakra du plexus solaire. Allongez-vous dans un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé. Visualisez la carte du chakra du plexus solaire. Je vous la montre, vous la porte ici. Juste au-dessus de votre nombril sur la zone correspondante. Faites-y descendre votre conscience. Fermez les yeux et concentrez-vous sur la respiration profonde. Visualisez la pyramide au centre du mandala. Visualisez la pyramide au centre du mandala. C'est la vôtre. Une fois prêt, entrez à l'intérieur. Vous remarquez une couleur jaune et dorée chatoyante. Voyez-vous entouré de cette incroyable lumière et sentez-la ruisseler depuis le sommet de l'édifice. Autorisez-vous à vous asseoir sous ce rayon lumineux doré et sentez-le emplir votre être. Illuminez vos cellules mêmes et embrasez votre cœur. Ressentez le soleil en vous, se rechargeant et brûlant, plus lumineux que jamais. Pendant ce temps, remarquez l'apparition d'un magnifique tournesol dans votre pyramide. Cet état indique que vous êtes vraiment de nouveau centré au sein de votre chakra, de votre plexus solaire. Avant de quitter votre pyramide, observez, ressentez et accompagnez votre pouvoir.
Il s'agit de savoir de votre vérité et de votre souveraineté. Ramenez votre conscience vers votre soi physique. Ouvrez les yeux et poursuivez votre voyage. Rayon doré, rayon jaune, volonté, libre arbitre, longévité, subsistance, pyramide personnelle, optimisme. Il s'agit là d'augmenter votre énergie spirituelle tout en intégrant l'esprit. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Nous allons continuer notre voyage avec le sanglier. Peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Le sanglier est avant tout relié à la terre. C'est un animal solide, stable, très puissant. Il se nourrit directement des fruits de la terre mère, le pacha, la pachamama, les glands, les châtaignes, mais aussi les vers, qu'il consume en quantité en retournant la tourbe. Il se nourrit de petits mammifères, les taupes qu'il déloge, les poissons morts qu'il trouve le long des ruisseaux. Son alimentation est omnivore et opportuniste. Il cherche sa nourriture généralement à la nuit tombée. La journée, il se repose dans sa bauge. Les sangliers vivent en famille, habituellement 3 ou 4 laits accompagnés de leur portée, qui suivent le clan pendant 2 ans, l'âge de leur maturité. Les mâles fréquentent la harde au moment de la saillie, puis quittent le clan pour vivre en solitaire. C'est alors la plus âgée considérée comme la plus sage qui dirige la harde. Elle sait se repérer, trouver de l'eau, de la nourriture et éviter les pièges. C'est pourquoi, lorsque celle-ci est tuée, cela déstabilise la harde qu'il doit comprendre ou recomposer sa structure. Les relations du sanglier et de l'homme sont toujours complexes. On reproche à l'animal de causer des dégâts au niveau de la terre. C'est pourquoi l'homme le chasse. Pourtant, dans son milieu naturel, le sanglier ne fait pas de dégâts. Il retourne la terre en forêt, ce qui est excellent, car cela contribue à son aération, à son drainage, à la repique des végétaux. Les dégâts sont causés essentiellement sur les pelouses des propriétés, quand il ose s'y aventurer, et dans les champs de maïs dont il raffole. Chez les Celtes, le sanglier est un totem de référence. Il représente le courage, la puissance en action. Il est symbole d'autorité. Lorsque fonce la harde, il est prudent de se retirer. Les plus gros sont généralement en fin de file, ils assurent les arrières. Cependant, les sangliers ne sont pas agressifs, ils sont dans le mouvement, ils foncent. Ils sont associés à la rapidité d'action, à la détermination. Ils ne se posent pas de questions et vont au plus rapide. Le sanglier servait de monture à Kali, le dieu de la guerre. Ainsi chevauché, l'animal portait le dieu dans ses exploits. C'est aussi sous les traits du sanglier que Seth aurait tué Osiris. Du reste, dans les différentes traditions, les dieux sont apparus sous les traits d'un sanglier pour assumer une vengeance, car le sanglier est lié à la justice, à la réparation. Les rois suédois portaient souvent des figures de sangliers sur leur casque. Proche de la terre, puissant, droit et direct, le sanglier est un hôte incontournable dans l'équilibre de la forêt. Alors, le message du sanglier. Je suis le sanglier, j'habite la forêt depuis la nuit des temps. J'en connais toutes ses ressources. Je sais toujours trouver ma nourriture et accompagner ma famille. Je sais équilibrer le repas, le repos et le passage à l'acte.
Je te choisis car je viens t'inviter à sortir de tes projets de terre et à les faire aboutir. Avec moi, tes plus belles idées vont passer du concept à la réalisation. Je déterre les idéaux pour leur donner vie. Tu n'es pas sur la terre pour élaborer des concepts. Les dieux se rient de tes théories. Tu es sur la terre pour affirmer ta lumière et pour incarner dans ton libre arbitre à travers tes actes. À partir de ce que tu choisis, je t'accompagnerai, je te porterai. J'ai porté déjà sur mon dos plusieurs dieux pour des missions tellement puissantes. Je porterai tes projets les plus fous. Je suis venu te chercher. Les hommes utilisent mes poils pour fabriquer leurs pinceaux. C'est avec mes soies qu'ils peignent l'œuvre de leur vie. Il est temps que nous passions à l'acte pour peindre la tienne. Et c'est marrant parce que ici, retour à l'unité, lumière sur la maîtrise de soi, ton cœur est de la pure soie. Et c'est avec les poils du sanglier qu'ils fabriquent, c'est avec mes soies qu'ils peignent l'œuvre de leur vie. Oh, c'est très beau. Le rituel du sanglier. Je rends hommage au sanglier, je me reconnais comme un enfant de la terre. Je porte en moi l'idéal, l'harmonie, l'équilibre. Je porte en mon fort intérieur mon projet de lumière. Il est temps, aujourd'hui, de transmettre au monde ma beauté. J'en appelle au sanglier, libre de toute image, libre de tout concept, qui porte en lui la puissance de l'action. Je vais m'allonger en forêt, dans un parc, dans un jardin, face contre terre. Dans un premier temps, je reste 2 ou 3 minutes à humer la terre simplement. Je reconnais son odeur. Je laisse l'odeur de la terre envahir mes narines, ma gorge, mes poumons et toutes les cellules de mon corps. Je visualise que sur l'inspiration, j'accueille des milliers de petits sangliers qui pénètrent dans mes cellules. Je me sens puissant, incarné, plein d'énergie, de lumière. Puis je me retourne sur le dos. Je me concentre sur mon expiration. À chaque expiration, je visualise des milliers de petits sangliers qui partent dans toutes les directions que j'ai choisies pour porter mon projet. Et bien voilà, l'énergie spirituelle qui nous est augmentée pour que nous réalisions nos projets avec le sanglier, le rituel du sanglier, et que vous êtes avec Zayin, maître de sa propre direction. Il y a donc une grande transformation. Et voilà, et que c'est très beau. Et que les anges vous disent que vous n'êtes pas seul. Voilà. Et si vous voulez voyager, partez au lac Titicaca, Pérou, Bolivie, Amérique du Sud. C'est le centre du chakra sacré de la Terre, la plus haute énergie, avec les lignes telluriques qui se croisent, au lac Titicaca, avec la ligne tellurique du grand dragon masculin, qui se relie à la ligne tellurique du grand dragon féminin. Je vous souhaite de magnifiques projets, vraiment, et une très belle auto-guérison avec le sanglier, et toute la réalisation de votre projet. Lumière. Merci.
revoir. À bientôt.